Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 29 août. Il est 9 heures. Quelques news, 2021, pardon. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, comme chaque mois, donc la parution du mensuel Les Nouvelles d'Arménie, magazine. Le plus fort tirage des mensuels et des journaux arméniens d'Europe occidentale. Voilà, je vais dire l'un des derniers, puisque c'est vrai que la presse écrite, comme on l'a vu avec Azat Magazine il y a 2 ans, donc, a tendance à disparaître, voilà, au profit du net. Donc ce magazine a aussi un site internet, Arménews, qui est le premier site d'information le plus lu, avec 100 à 200 000 visites par mois sur la page Arménews. Voilà, je crois que beaucoup d'entre vous, vous êtes abonnés donc à cet excellent, à cet excellent mensuel dans lequel je fais des quiz et des caricatures comme chaque mois, en fait, depuis 30 ans. Donc article de la maison familiale de Khosrow Iliozer à Malatya. Donc cette maison que vous voyez, elle n'y est plus. Les Turcs l'ont détruit. L'une des dernières maisons de Malatya. Malatya qui était une ancienne grande ville d'Arménie. 40 000 habitants au début du XXe siècle, 20 000 Arméniens. 15 000 massacrés, génocidés. Voilà, donc voilà le bilan donc, du génocide. Voilà, Nouvelle d'Arménie, donc avec des reportages, des photos comment dirais-je, Antoine Agouchian. Vraiment, c'est un magazine, il faut l'avoir. Et puis l'éditorial, l'éditorial de notre ami coprésident du GCF, Aratouragnan. Beaucoup surtout c'est de l'actualité en fait, ça vous, comment dirais-je, c'est pas un journal d'opinion, c'est un journal d'actualité, de l'actualité arménienne, voilà, à la différence de d'autres peut-être journaux qui sont des journaux d'opinion. Celui-là, ça donne donc l'actualité, de l'information. Pardon, je vais vous demander une seconde. Oui. Donc ce matin toujours, donc le Dauphiné libéré, c'est le journal Rhône-Alpes ici, c'est le quotidien, donc on est donc de ce dimanche avec encore une fois donc une partie donc sur notre ami toujours le même, Khosrow Iliozer qui est hyper actif, donc le nouveau président de Icheval, l'association donc de jumelage en fait entre Valence et Yerevan qui soutient Ichevan avec de nombreux projets. Donc il est président. J'ai l'honneur d'être le vice-président. Il y a Nathalie Iliozer, il y a Armin Erasclan, il y a aussi donc quelques membres actifs, hyper actifs. Vikan Iliozer aussi, donc voilà. Bientôt, donc il y a le marché du jumelage, donc le 11 septembre, notez-le, le 11 septembre, samedi 11 septembre, de 9h à 14h, avec des produits d'Arménie et d'ici aussi, donc fait à la façon arménienne, qui vous sera proposé par l'association Ijeval. Voilà mes amis, je vais vous donner quand même maintenant, on va passer donc à la rubrique purement info. Si j'ai commencé par cela, c'est que l'information, enfin il n'y a pas énormément d'informations hier. Oui, on a appris quand même cette nuit et je l'ai mise hier, c'est ce matin à 2h du matin. J'ai mis l'info sur Arménews et également sur la page Facebook. Un soldat arménien a été blessé par un tir azéri près du village de Taravat, en Artsakh, samedi après-midi. On l'a su donc tard dans la soirée donc d'hier. Un soldat arménien qui a été donc blessé d'un tir azéri. Donc ce soldat c'était un engagé en fait, Argishti Shahnazarian. A priori sa vie n'est pas en danger, mais il a été quand même touché par un tir azéri. Une nouvelle fois, une violation du cessez-le-feu, une violation azéri, une nouvelle fois. Bien sûr, Stepanakert a averti le commandement russe chargé de la paix en Artsakh. Une enquête suivra, mais ce sera la énième violation. De toute façon, l'Azerbaïdjan cherche la déstabilisation de la région, donc c'est clair et c'est net. Sécurisé par les soldats russes, une colonne de 50 véhicules azéris a traversé l'Artsakh entre Chouchi et Garmir Shuga. Garmir Shuga qui est un village arménien frontalier près de Mardouni, qui a traversé en fait sur cette portion de route pour aller à Chouchi et revenir. En fait, ils ont été sécurisés sur l'aller-retour du parcours et qui livraient du matériel de construction à Chouchi. Aliyev et Bakou, bien sûr, font le forcing pour aujourd'hui construire à Chouchi, donner un visage azéri à cette ville arménienne, historiquement arménienne, qui a été vidée de sa population, qui est aujourd'hui occupée.
Et il semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup d'habitants aujourd'hui à Chouchi, hein. Donc une fois que les Arméniens sont partis, ils étaient entre 4000 et 5000. Aujourd'hui, il y a quelques centaines d'habitants a priori, hein, donc voilà, azéris, qui sont aujourd'hui, qui occupent Chouchi. Donc un conseil municipal d'Erevan a annoncé que près du parc Oragatsev, donc Levon Zakarian, donc c'est le conseil municipal d'Erevan qui a annoncé que le skatepark, donc un parc pour skate, un terrain de skate, hein, en fait, hein, pas loin de l'église à Oragatsev, donc au centre d'Erevan, non loin de l'église Subkikor de Savodic. Vous savez, la grande église du centre d'Erevan qui avait été inaugurée en 2001 à l'occasion du 1700e anniversaire de la christianisation de l'Arménie. Donc à côté donc, de cette église, donc sur un grand espace, hein, de 5000 m², il y a un skatepark donc pour les jeunes et moins jeunes, hein, voilà, à Erevan, ce qui est une très très bonne chose. L'Artsar vit, revit et survit et maintenant revit. La Poste d'Artsar a procédé à l'émission de 3 timbres post là donc récemment, hein, le 10 août, voilà. L'un sur le 100e anniversaire du compositeur et pianiste célèbre Arno Babadjanian, qui est le plus connu après Aram Khachaturian, hein, Arno Babadjanian, qui était né en 1921, qui est mort en 1983. Un terme sur aussi le 100e anniversaire d'Andrei Sakharov, le prix Nobel de la paix, non, des sciences, hein. Oui, de la paix, non, Andrei Sakharov. C'est aussi l'un des inventeurs de la bombe H russe, hein, soviétique, donc un grand, comment dirais-je, un éminent scientifique qui était aussi très très proche de l'Artsakh, du Karabakh et de l'Arménie. D'ailleurs, voilà, il était très proche, donc il vivait avec une femme, Elena Bonner, qui était issue d'une famille de l'Artsakh. Et puis la Poste d'Artsakh a émis donc un timbre double, en fait 2 timbres, sur l'Euro 2020 de football qui s'est déroulé l'été dernier, en fait, hein, qui s'est déroulé en juin dernier, donc sur l'Euro 2021 de football. Voilà. L'Artsakh vit, revit, donc mes amis collectionneurs, soutenez ces émissions. Et puis voilà, donc, et puis comment dirais-je, haut et fort, on le dit, l'Artsakh est une république qui vit, qui a un avenir et donc qui attend son statut définitif sous peu, je pense, dès que les choses seront calmées, même si les Azéris veulent un peu troubler cet ordre-là. Le groupe de Minsk de l'OSCE, de toute façon, devra déterminer le statut de l'Artsakh qui figera la sécurité de la population arménienne de l'Artsakh, qui est soutenue par les 11 à 12 millions d'Arméniens d'Arménie et de la diaspora. Alors les Azéris ont tiré, oui, aussi, donc avant-hier soir, sur le village arménien frontalier de Gout dans la région de Geralkunik, pas loin de Sotk, en fait, la mine d'or, hein, voilà. Ils avaient ciblé, donc selon le maire du village, les soldats azéris ont ciblé les toits de ces maisons du village, donc des habitations civiles qui étaient visées par l'Azerbaïdjan. Donc cette partie du Keralkunik, hein, de l'autre côté du lac Sevan, est aussi l'enjeu de menace de la part de l'Azerbaïdjan, comme le Sunik au sud, comme aussi peut-être à l'est du côté de, comment dirais-je, du Nakhitchevan, hein, donc voilà. Malatya, donc hier matin, donc l'église Sainte Trinité, Soup Yerortutun en arménien, l'église cathédrale, hein, a été inaugurée après sa rénovation, mais inauguration à la turque. Donc justement, le président de l'amicale des Arméniens de Malatya, ici à Valence, Roslov Iliozer, natif de Malatya, ville où sont nés Ramding et puis Garo Paylan, entre autres, et Tchouljan, l'archevêque Tchouljan, Sebou Tchouljan, malheureusement qui nous a quittés donc cette année par le Covid, hein, qui était l'archevêque du Gouar, qu'on l'a rencontré d'ailleurs il y a de cela de 4 ans de cela, et malheureusement donc, et aussi natif donc de Malatya qui est pas loin de Harpert, hein, donc la région de mes grands-parents en fait, hein, et qui a produit des grands hommes célèbres, des grands Arméniens. Justement, cette église Sainte Trinité de Malatya a été inaugurée en présence bien sûr aussi du patriarche des Arméniens de Constantinople, Sag Machalian, en présence aussi du maire de Malatya et puis du gouverneur de la région. Mais une inauguration à la turque, hein, tout simplement, avec des drapeaux turcs partout, des portraits d'Atatürk bien sûr, aucune notion église. Donc le centre, en fait le lieu
est intitulé centre culturel. Voilà, centre culturel. Et même pas arménien, le mot arménien est banni. Voilà, en arménien, en anglais et en turc, donc en 3 langues, sur le fronton de la porte est inscrit donc centre culturel. Voilà. Et donc le mot arménien n'y est plus. Les Arméniens jouent le jeu, bien obligatoirement. Donc il y a pas mal d'Arméniens qui ont fait le déplacement depuis Istanbul à Malatya. Il y a aussi parmi les 150 Arméniens de Malatya qui restent encore quelques-uns qui ont aussi assisté à cette inauguration. Voilà. Comme Artamar, en fait, les Turcs mettent leur drapeau, font un événement national turc sur un lieu de patrimoine arménien. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Et puis bon, ils cherchent aussi des acteurs arméniens pour jouer les rôles de figurants dans ces... Bon, ne soyons pas critiques parce que je pense aussi que les Arméniens de Turquie n'ont pas d'autre choix. Pour eux, le fait de préserver déjà cette église, même si le nom était aujourd'hui centre culturel, est déjà un premier pas pour l'avenir, pour au moins garder cette église. Peut-être plus tard, elle sera vraiment inaugurée en tant qu'église. Voilà. Le patriarcat arménien de Constantinople pourra faire des messes donc, dans cette église. A priori, il y en aura une par an, une ou deux comme Artamar, hein, puisqu'il n'y a pas une grande population aujourd'hui à Malatya. Ils ont été décimés, hein, les Arméniens, et le reste est parti. La route entre Stepanakert et Chouchi est désormais éclairée, donc sur une portion de 8,5 km. Donc il y a l'éclairage nocturne sur cette route-là. Et d'après Stepanakert, il y aura 28 km de route éclairée et qui ira même plus loin en fait, hein, qui ira donc de Stepanakert jusqu'au village frontalier de Garmir-Chouga, donc à l'est, hein, de l'Artsakh, pas loin de Martouni. Voilà qui est une bonne chose, qui sécurise, qui donne le sentiment de sécurité, et surtout la nuit quand on roule. Je pense que c'est bien pour la population arménienne de l'Artsakh qui survit, les 120 à 130 000 Arméniens qui s'accrochent à leur terre, qui s'accrochent à leur territoire de l'Artsakh. Voilà. Mes amis, j'en ai terminé pour ce dimanche. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.